socialiste. Hein. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels, de façon tout à fait délibérée, nous avons décidé de ne pas nous exprimer. Hein. Il y a ça, il y a... Bon, vous connaissez tous les sujets à l'avenant. Nous préférons, c'est de façon plus générale. Il y a beaucoup de sujets. Les gens veulent me faire parler des vaccinations, ils veulent me faire parler de quantité de choses. Le problème qu'il y a, et ça j'invite tout le monde à y réfléchir en adulte, c'est que notre pays est en train d'être réellement détruit. Et si on commence à partir dans tous les sens, inéluctablement, on va finir par perdre des gens en chemin. Il y a des gens, par exemple, qui, depuis que j'ai créé l'UPR, il y a des gens qui me demandent, par exemple, de condamner vertement le mariage pour tous. Il y en a d'autres qui me demandent l'inverse. Je suis désolé. Comme je prends souvent cet exemple, c'est un exemple anachronique, hein, mais imaginez quelqu'un qui serait allé voir De Gaulle le 19 juin 40 à Londres et qui aurait dit « Mon général, j'ai entendu votre appel de hier. Je trouve ça formidable, votre appel à la résistance. Mais avant que je m'engage, je voudrais savoir ce que vous pensez du mariage gay. » De Gaulle l'aurait foutu à la porte. Bon, parce que c'est pas le sujet. Il y a des sujets, il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste dans la Bible. Donc nous considérons que nous devons nous focaliser sur les sujets le plus important, qui est la souveraineté et l'indépendance nationale. C'est celui-là qui permet de rallier à lui tous les Français. Je dis bien tous les Français, puisque je me permets de souligner à ceux qui auraient des doutes que le ministère de l'Intérieur, après bien des hésitations, a fini par nous classer en divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche, parce que nous sommes insaisissables, parce qu'en fait notre modèle, c'est celui du Conseil national de la résistance de 1943-44, qui rassemblait, je le rappelle, des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, aussi des patrons et des ouvriers. C'est la première page du Conseil national de la résistance, Alliance des patrons et des ouvriers, donc c'est pas un programme marxiste-léniniste, qui rassemblait aussi des gens de la cagoule. De Gaulle avait beaucoup demandé à Jean Moulin qu'il en fût ainsi, et qu'il y eut aussi les cagoulards, c'est-à-dire des gens d'extrême droite, maurassiens mais anti-allemands. Ainsi, pour rassembler tous les Français de bonne volonté, qui ont quand même le plus grand dénominateur commun, d'être au moins d'accord sur un sujet, c'est que la France doit être un pays libre et souverain. Quitte ensuite à ce qu'on se retape dessus, une fois qu'on sera redevenu souverain. C'est pour ça qu'on évite de parler aussi des questions trop pointues sur la fiscalité. Parce que chez nous, il y a des gens qui sont des libéraux, il y a des communistes. Il y a des vrais communistes qui sont à l'UPR, des gens qui ont été au PCF de la grande époque, avant 1976, avant l'abandon de la dictature du prolétariat. Il y a des gens qui sont des ultralibéraux. Il y a des gens qui viennent de la mouvance gaulliste, d'autres du centre, etc. Et tout le monde est d'accord sur le sujet principal. Hein, comme disait Aragon, le poète communiste Louis Aragon, quand dans son poème La Rose et le Réséda, qui parle de la résistance française, qui disait que la résistance, comment dirais-je, ralliait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est pour ça qu'à l'UPR, vous avez des gens de toutes les origines. Des Français de souche, dont certains, notre délégué régional de Bourgogne, Jean de Rohan-Chabot, a des ancêtres qui remontent au Haut Moyen-Âge. C'est une grande famille aristocratique française. Et puis des Français qui sont français depuis, par naturalisation depuis quelques années. On a des gens qui sont des catholiques normaux, des catholiques traditionnels, des protestants. Nous avons des juifs, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des confucéens. Nous avons des agnostiques, nous avons des athées, nous avons des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. C'est ça qui fait l'alchimie de notre mouvement. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent, vous avez peut-être pu voir au cours des dernières semaines, nous avons eu le ralliement à quelques jours d'intervalle de Madame Sylvie Eyvarts, ancienne responsable de France Insoumise dans l'Aisne, pour Soissons. Elle a été candidate France Insoumise en juin 2017 dans la 4e circonscription de l'Aisne. Elle nous a rejoints. Et quelques jours après, nous avons eu le ralliement de Quentin Bourgeois, conseiller municipal de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, qui a été pendant plusieurs années membre du Front National, il avait quitté le Front National il y a un peu plus d'1 an et qui a demandé à nous rejoindre. Et je pense que nous sommes le seul parti politique français capable d'avoir, comme ça sera le cas à Marseille le 17, sur la scène
d'avoir un ancien responsable de France Insoumise main dans la main avec un ancien responsable du Front National. Là, c'est un tour de force. Et ce tour de force, il est dû au fait que... Alors d'abord, on a vérifié quand même aussi le pédigré des gens, des uns et des autres, mais c'est un tour de force qui est dû au fait que, justement, on évite les sujets clivants comme celui que vous évoquez, et on évite aussi d'offusquer la sensibilité des gens. On ne prend jamais de décision, de position qui offusquerait la sensibilité des gens de gauche. Mais aussi l'inverse. On ne prend jamais de position, on essaie de ne jamais prendre de position qui offusquerait la sensibilité des gens de droite. Alors c'est un exercice, je peux vous dire, qui n'est pas facile au jour le jour, mais finalement qui marche. Et je terminerai là-dessus. Un jour, j'ai fait une réunion publique à Paris, c'était il y a déjà quelques années, c'était dans un bistrot à Paris. Il y avait tellement de monde que les gens étaient assis par terre. Et devant moi, j'avais assis devant moi sur des marches 2 personnes dont, a priori, qui appartenaient à des univers, des galaxies tellement opposées que je ne pensais que jamais elles ne se rencontreraient. Il y avait un monsieur qui avait déjà un certain âge, qui était en costume 3 pièces, avec une comment dirais-je, une pochette à la poche extérieure gauche, etc. Chevalier armorié, une grande famille française, aristocratique. Un monsieur qui avait été directeur dans une très grande entreprise, etc. Et il était côte à côte, donc plutôt bien à droite, et puis côte à côte avec un de nos adhérents, jeune, 25 ans, d'origine guinéenne, un Français d'origine guinéenne, avec comment dirais-je, des dreadlocks et une coiffure rasta avec les couleurs du mouvement rasta d'Haïlé Sélassié. Jamais, normalement, ces 2 personnes ne seraient rencontrées. Elles étaient côte à côte, à applaudir à tout rompre, à discuter avec sympathie l'une pour l'autre, parce qu'ils étaient à l'UPR. Voilà. Donc cette alchimie-là, on y tient beaucoup. Le fait de pouvoir rassembler des Français, c'est un mouvement qui se veut provisoire, hein. Parce qu'après, une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté, notre indépendance nationale, c'est comme en 1945. Après que la France aura été libérée, les gens regagneront la droite et la gauche. Mais on essaie d'avoir cette espèce de moment de grâce qui arrive régulièrement dans notre histoire, où les Français savent mettre de côté provisoirement tout ce qui les sépare pour se réunir sur ce qui les ressemble, la souveraineté, l'indépendance, la liberté de la patrie. Voilà. Et il est grand temps que la liberté, égalité, fraternité, devise de notre franc, ancienne monnaie nationale, soit enfin rétablie en France. Et pour cela, messieurs, dames, un seul mot d'ordre, Frexit. Merci beaucoup. On va faire une photo de famille peut-être. Venez à côté de moi avant que je reprenne la parole qui m'a été indûment retirée. Voilà, avec Zaman, avec Quentin. Voilà, Quentin, Sylvie. Regardez la France Insoumise et le Front National qui se donnent la main avec l'UPR. Et ELV. Et le Parti Socialiste. Et les abstentionnistes aussi avec Zaman. Voilà, c'est la France de retour. La France qui est en train de se redresser pour récupérer sa souveraineté, son indépendance nationale et sa démocratie. Merci.